Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique, par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du Congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et pas n'importe lequel, un épisode dans lequel je te parle du Congrès Douance, 2023, de la 8e édition. Il y en aura-t-il une ou pas? C'est la question qu'on m'a posée récemment. Je me suis énormément questionnée et puis je t'explique tout ce à quoi j'ai pensé, ce vers quoi je suis repartie, entre autres le sens que je donne au projet et puis les pistes de solutions que j'ai trouvées pour, j'espère, assurer une 8e édition. Alors on se retrouve tout de suite pour que je puisse t'expliquer tout ça. Alors avant d'aller dans cette explication, est-ce qu'il y aura ou pas un 8e congrès? Je trouve que ça peut être sympa de redonner du sens à la raison pour laquelle j'ai créé ce congrès Douance, d'où ça sort cette histoire-là et pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais, parce que c'est entre autres une des questions que je me suis reposée récemment, parce que pour moi elle est essentielle dans mon alignement quand j'ai envie d'avancer sur un projet, surtout quand ce sont des projets qui demandent autant d'énergie que le Congrès Douance, parce que ça on demande, le Congrès Douance c'est 6 mois de travail. Alors je reviens au contexte. Peut-être que tu as déjà entendu cette explication et cette façon avec laquelle j'ai eu envie de contribuer au monde, peut-être pas. Donc moi, il y a un petit peu plus de 10 ans, j'étais concernée par le haut potentiel. Ça a été pour moi une phase de révélation, c'est d'ailleurs des mots que j'ai repris. Révélation parce que enfin, j'arrivais à donner du sens à mon sentiment de décalage et à pourquoi je fonctionnais d'une certaine manière. Et ça, c'était cadeau. Ça ouvrait des perspectives et des possibilités incroyables pour moi et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Révolution parce que je savais pas du tout quoi faire de ça. Il y a eu des vagues émotionnelles incroyables. J'étais dans le doute, je perdais mes repères, ça a été vraiment très 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 intense. Alors l'intensité fait partie de ma vie, je suis sûre que tu me comprends si tu m'écoutes. Mais tu sais, planète émotif talentueux, ça dit quand même pas mal de choses et la thématique de mon podcast le dit. Et donc l'intensité était juste incroyable. Et j'ai fait pas mal de vagues avec tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai nourri ma graine de connaissances. Si tu connais mon modèle des 5 graines, ma graine de connaissances, et donc j'ai été me documenter avec, à l'époque, il devait y avoir maximum une dizaine de bouquins. Donc, ça a été très, très vite lu. Je pense que j'ai dû les lire en une semaine. Et chaque fois, on parlait de moi. C'était très émouvant. Et je pense que tu dois être passé probablement par là, d'avoir quelqu'un qui arrive à expliquer comment toi tu fonctionnes et de te retrouver dans ce mode de fonctionnement, alors que tu as toujours eu l'impression que tu fonctionnais différemment des autres, ça oui, mais que tu n'étais pas OK, que tu étais folle, que c'était pas adapté, etc. Moi, j'étais vraiment là-dedans. Donc, ça a été une belle révélation. Puis, j'ai cherché aussi sur Internet. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et là, c'était encore un peu plus compliqué parce que les infos concordaient pas forcément. J'étais mal à l'aise avec ce que j'entendais. Ça m'a embrouillée. Je perdais mes repères. Et puis, il y a également eu mes visites sur des forums. À l'époque, il y avait encore beaucoup de forums. Aujourd'hui, on n'est plus sur des groupes Facebook ou des choses comme ça. Mais et là, ça a été pour moi une grosse claque. La claque de voir les personnes qui échangeaient activement étaient majoritairement des personnes dans le mode plaintif.
en mode Calimero, comme j'aime utiliser cette expression. Et c'était difficile parce que moi qui voyais cette découverte comme l'ouverture à quelque chose de plus grand, à une contribution au monde, à une révélation, paf, je me prenais à toute une série de commentaires et de personnes qui m'expliquaient, enfin qui m'expliquaient pas à moi, mais qui échangeaient entre eux, qui quelque part justifiaient leur mal-être. Alors ça, il a fallu que je prenne du recul pour comprendre ça, mais à l'époque, c'était pas comme ça que je le comprenais, qui justifiaient leur mal-être à travers le fait qu'ils soient concernés par le haut potentiel en particulier ou la haute sensibilité, ou au contraire, qui étaient dans une posture très haute. Moi, je suis surdouée, etc. Moi, je me suis jamais retrouvée là-dedans. Je veux dire, c'est juste une façon d'être câblée, mais qui ne me donne aucune légitimité par rapport à d'autres personnes, qui ne me rend absolument pas supérieure ou inférieure ou quoi que ce soit. Je veux dire, on a tous nos particularités, nos singularités, qu'elles soient associées à du haut potentiel ou de l'hypersensibilité ou quoi que ce soit d'autre. On est tous uniques, on est tous singuliers sur cette terre, et ça, moi, j'ai vraiment à cœur qu'il n'y ait pas cette course à je suis plus ou moins bien que l'autre, hein, voilà. Donc gros moment de solitude, grosse traversée du désert. Alors heureusement j'étais bien entourée, j'ai su aller chercher les personnes avec qui j'ai échangé, mais avec ce manque de me dire mais où est-ce que je vais trouver ces informations? Comment, ou bien à ce stade-là, j'étais déjà, mais comment on peut rassembler des informations, des experts, des gens, des idées, que sais-je, qui permettent de se réaliser, de se développer, et donc qui permettent la suite en fait. Une fois que j'ai compris mon mode de fonctionnement, que je me suis retrouvée dedans, que je décide de passer le bilan ou pas. Moi, pour la petite histoire, j'ai voulu le faire tout de suite parce que voilà, ça fait partie de ma manière de fonctionner et ça m'a fait du bien. Pas forcément le cas de tout le monde, c'est très personnel, hein, j'en parle dans un autre épisode, faut-il faire le bilan ou pas. Moi, je l'ai fait, ça m'a fait du bien, ça a validé, ça a mis un chiffre et voilà, et de temps en temps, je me suis rappelé de ce chiffre quand j'étais encore dans le doute, toujours avec cette intention de contribuer et entre autres en me posant la question comment on peut transmettre des clés, ouvrir à des solutions, aller chercher des experts qui sont pas forcément des experts du haut potentiel, mais qui pourraient aussi amener des solutions tout en comprenant les personnes concernées parce qu'elles sont concernées elles-mêmes, ces experts sont également concernés. Donc voilà, ça a fait un espèce de remue-ménage dans ma tête, comme ça fait souvent. Ça ne s'est jamais terminé, je continue à faire ça. Et il y a chez moi une particularité, je ne vais pas dire que j'adore les problèmes, je n'irai pas jusque-là, mais par contre, j'adore trouver, ça fait vraiment partie de mon ADN, quand je vois qu'il y a un potentiel quelque part et que il n'y a pas de solution proposée, c'est plus fort que moi. Il faut que j'aille chercher. C'est ce que j'ai bien aimé dans mon métier de formatrice, d'ailleurs, c'est de toujours trouver la manière d'amener pédagogiquement les choses pour que les gens puissent intégrer ce qu'on avait envie de leur transmettre pour qu'ils puissent se le réapproprier et voilà. Donc message m'écarte, c'est un pop-up que j'ouvre, que je referme là maintenant. Et donc il y a deux grandes idées hein, quand au moment de ma découverte qui sont venues. C'est je savais qu'un jour j'écrirais un livre. Ça depuis mes 18 ans, je voulais écrire un livre. Et donc là, le sujet est arrivé. Bon, j'avais 45 ans, hein, il a fallu plus de 20 ans pour avoir le sujet, mais qu'importe. Donc je savais que j'écrirais le livre que j'aurais voulu avoir. Et je savais que ça viendrait plus tard parce que ça m'a demandé plus d'efforts et de courage d'écrire ce livre. Et puis ça a commencé à germer un deuxième projet. Au début, je voulais réunir des gens en présentiel, des experts. D'ailleurs, je l'ai fait. J'ai collaboré avec un collègue où on a réuni Monique de Kermadec, Jeanne Siofachin, Béatrice Millet, Ilios Kotsou, lors de 2 conférences dans des très très grandes salles à Bruxelles. En fait, ça a été mon premier pied dans le haut potentiel et mon premier contact avec des gens connus. J'ai adoré. Donc ça a été une première chose. Puis je me suis dit, waouh là là,
faut des moyens que j'avais pas forcément. Il faut déplacer les gens, aussi bien les participants. Il y a toute une gestion que les orateurs. Waouh, pas facile. Et je voyais ce qui se passait aux États-Unis, puisque à l'époque, les congrès virtuels ou les sommets virtuels, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, hein, mais il y a 7 ans, moi, je peux vous dire que quand j'ai commencé à parler de ça, les gens me regardaient, c'était, j'avais pas le son, quoi. Je me regardais d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça existait aux États-Unis, très, très, très peu chez nous en Europe. Et donc, moi, je me suis inspirée de ça, en me disant, mais si, il y a moyen à la fois de faire un congrès ou un sommet de manière virtuelle. Alors à l'époque, peu de gens connaissaient Zoom, etc. Hein, je veux dire, c'était presque un autre monde. Mais voilà, donc il y avait ce côté novateur qui m'a emmené là-dedans. Ça, c'était un aspect, hein, donc ça sur la façon de le faire. Et puis, mon intention, c'était de croiser les regards. C'est pas pour rien que le sous-titre du congrès, c'est regard pluriel sur le haut potentiel, multipotentialité et hypersensibilité. Pourquoi? Parce que je trouvais dommage, c'est d'ailleurs ce qu'il y avait à l'époque dans les livres, on était pratiquement que des auteurs qui étaient des psychologues ou voire même des médecins qui parlaient d'une certaine manière, et c'est très bien, je ne remets pas ça en question, mais il y avait que ça qui parlait de haut potentiel, et donc du côté cognitif principalement, on avait des caractéristiques, donc c'était génial pour s'y retrouver, éventuellement des témoignages, éventuellement aussi ce que ça pouvait faire comme mode de comportement, etc. Mais il n'y avait pas de clé. Et c'est là où moi je me suis dit, mais on peut aller chercher d'autres personnes qui connaissent le haut potentiel parce qu'elles sont concernées. Ça, pour moi, ça a toujours été un axe. Donc les intervenants, je dis pas qu'ils ont dû montrer leur test, hein, mais c'était quand même pas très loin de ça. J'ai veillé à ça, que ce soit vraiment quelque chose d'incarné pour eux quand ils parlaient de la douance, hein, du fait d'être doué, d'être concerné par le surdon. Et donc je me suis dit, je vais aller chercher des personnes sur des thématiques différentes, sur des expertises différentes, et puis on va croiser les regards de telle sorte à ce que les personnes qui viennent écouter, les participants, puissent repartir avec des clés, avec des solutions, avec des perspectives, avec la possibilité de transformer leur vie à travers le fait que on puisse leur permettre de mieux se connaître, mais aussi dans les pistes qu'on leur propose, qu'on tienne compte de leur singularité. Ça a été vraiment ma base et le pourquoi et le sens que j'ai voulu donner au congrès Douance. Voilà. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été questionner des personnes. J'ai commencé par Fabrice Michaud, que je connaissais en tant que formateur, qui lui m'a présenté, et merci pour ça, à toute une série de personnes. Donc j'ai rencontré Cécile Boss à l'époque, qui est devenue une amie, hein, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans. Ariel Ada, Monique de Kermadec et toute une série d'autres personnes qui m'ont fait confiance assez rapidement. Ça, c'est assez touchant. Parce que moi, à part avoir organisé de grosses conférences avec un collègue, je n'étais pas du tout connue dans le milieu. Alors, j'étais connue dans d'autres milieux, entre autres l'intelligence émotionnelle, et j'ai toujours été très très pro dans mes contacts. Et donc voilà, je sais que les gens savaient que j'étais quelqu'un de crédible, il suffisait de se renseigner, mais quand même, je suis touchée de voir combien les gens m'ont fait confiance assez rapidement. Et donc, on a lancé un premier congrès avec mon assistante de l'époque, à qui j'ai dit, soit je te paye comme assistante. Je travaillais en entreprise, hein, donc j'avais pas énormément, mais un peu de moyens à investir là-dedans, où on partage les bénéfices. Alors, on a partagé surtout les frais parce qu'il n'y a pas eu de bénéfice la première année, mais c'est pas grave. On n'a pas eu la première, on n'a pas eu la deuxième non plus d'ailleurs, mais c'est pas grave parce que tout de suite le projet a pris. Et pas que du côté des orateurs, hein, aussi du côté des participants. On a eu un enthousiasme absolument incroyable. La première année, on a eu 4000 inscrits. Si les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont l'habitude de lancer des initiatives, 4000 inscrits pour une première sans payer de pub Facebook ni rien du tout. Je ne savais même pas qu'on pouvait payer de la pub Facebook. Je ne connaissais rien en pub de toute façon. C'est juste plus possible aujourd'hui dans l'absolu.
Donc voilà, et donc on s'est dit ok, on repart sur une deuxième édition. Il y a eu tellement d'enthousiasme et de retours sympas. Et puis on avait vu ce qu'on avait bien fait, pas bien fait, etc. Voilà. Et puis on a fait une deuxième année. La deuxième année a été assez pénible. Alors les gens ont à nouveau beaucoup apprécié. On a de nouveau eu, je pense, 6000 inscrits, 2000 de plus que l'année précédente. Et là, on a vraiment perdu beaucoup d'argent. Et donc, ma collègue Céline, ma partenaire Céline, m'a dit, écoute, j'arrête parce que je peux plus. Pour moi, j'arrive même pas à trouver un équilibre. Donc voilà, j'arrête. Et donc, moi, je me suis posé la question à l'époque, est-ce que je continue ou pas? Donc, vous voyez qu'il y a eu des rebondissements dans le congrès. Hein. Je me suis posé la question du sens. Puis c'était quand même assez mignon, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelqu'un qui a démarré une cagnotte pour moi. Et je m'en suis rappelé récemment. Tu vas voir que ça m'a donné des idées sur la manière de continuer ce congrès. J'ai refusé la cagnotte parce que pour moi, à l'époque, il n'était pas question de partir là-dedans. Mais voilà, après, je me suis dit, OK, est-ce que je continue seule? Comment je m'entoure? Voilà. Et je me suis entourée autrement. Entre autres de pros qui m'ont donné des conseils de visibilité, de structure, comment je pouvais vendre des packs derrière, puisque je rappelle que moi, un des points importants, ça a toujours été d'offrir gratuitement ce congrès, parce que tout le monde n'a pas les moyens. Donc ça a toujours été clair pour moi. On m'a 1000 fois conseillé de faire payer le truc. J'ai toujours dit non. Voilà, bon, pour moi, c'est important. Donc voilà, je me suis fait accompagner. Et la troisième année, voilà, je m'en suis sortie. J'avais mes prestations d'entreprise, mon travail à côté qui me permettait de continuer ce projet gentiment. Et puis la quatrième année a fait un espèce de gros boom. Je sais plus exactement cette année-là combien de participants, mais par contre ça a augmenté d'année en année. Et puis là, après, l'histoire, ça a été la 5e année en 2020 avec un confinement. Là, les gens comprennent beaucoup mieux depuis ce que c'est qu'un congrès virtuel, comment on se connecte à Zoom, etc. Et c'est l'année où on a eu, cette année-là, 32 000 personnes. Ça a été notre pic. L'année suivante, ça a été la même chose, 30 000 à peu près d'inscrits, participants au congrès en ligne. Donc, ça a été génial avec des retours absolument incroyables et géniaux. Et ce que je peux dire aujourd'hui du congrès d'Ouance, il y a eu 7 congrès. Au total, plus de 100 000 participants. Je pourrais aller rechercher, c'est entre 100 000 et 150 000. C'est quand même incroyable. C'est plus de 75 experts, intervenants, orateurs sur des thématiques, je rappelle, du congrès d'Ouance qui sont des thématiques exclusives, qui sont travaillées en amont. Et entre autres, pour les personnes, puisque c'est comme ça que je peux équilibrer le montant que j'investis dans le congrès. En fait, je vends des packs derrière. Et dans ces packs, en fait, les orateurs donnent des bonus, comme on appelle ça, c'est-à-dire des pratiques, des clés, des PDF, des vidéos, des sessions qui sont enregistrées, etc., qui permettent d'aller plus loin, de développer la thématique. Et toutes ces ressources qui sont offertes par les orateurs sont exclusives au congrès. Donc voilà, je suis assez fière de ça. On a plus de 200 vidéos, ressources différentes, même beaucoup plus que ça dans l'absolu. Ça, c'est là où j'en suis dans le congrès d'Ouance jusqu'à présent, avec des retours incroyables. C'est super touchant quand j'ai en face de moi les personnes qui me disent le congrès a changé ma vie. J'ai été chamboulée, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Il y a des gens qui me disent ça fait 7 ans que je le regarde chaque année il y a des nouveautés et ça me scotche. Alors moi je m'ennuie très vite, du coup je vais toujours chercher des nouvelles thématiques. Donc c'est pour ça aussi que quand tu écoutes le congrès, si tu l'écoutes depuis le début, t'as du nouveau à chaque fois. Sachant que je veille à chaque congrès, à chaque édition, à travailler sur une pluralité de thématiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir le travail, les relations, parfois la parentalité, la découverte, l'intensité émotionnelle. J'essaie chaque année de mettre un thème sur la double exceptionnalité, c'est-à-dire le haut potentiel et un trouble. Donc voilà, il y a un tour d'horizon à la fois sur les thématiques, mais également les thématiques sont abordées aussi bien par les personnes qui viennent de se découvrir,
Donc là, si tu es en questionnement et que tu sais pas, tu vas trouver des clés dans le congrès, mais également pour les personnes qui le savent depuis un moment, qui sont en chemin, qui se réalisent, qui se reconnectent à qui elles sont et qui veulent s'aligner en tenant compte de leur singularité. Donc le congrès, c'est vraiment ça pour les deux personnes, pour les deux types de public, je dirais, avec des thématiques. Donc, c'est très varié. Les thématiques plaisent pas à tout le monde, hein, je vais dire, mais c'est un peu comme un buffet, on peut se servir. Et donc, aujourd'hui, je suis très fière de ça. C'est mon bébé, le congrès. J'ai adoré mettre en place tout ce travail qui est colossal. Hein, c'est 6 mois de travail, le congrès. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je fais ce constat-là. Je suis fatiguée parce que voilà, je suis plutôt jeune, pas que pour ça, mais je vais pas dire que le congrès devient routinier, mais c'est quand même une grosse entreprise, une énorme organisation pour moi, pour mon équipe. Ça demande une structure bien huilée. D'ailleurs, les orateurs le disent souvent, on se rend pas compte ce qu'il y a derrière, c'est incroyable. Et oui, vraiment. Mais en fait, moi, j'ai plus envie de porter seule parce que j'ai envie de légèreté dans ma vie. Il y a pas mal de choses qui se passent. En fait, j'ai envie de vivre. J'ai envie de continuer à m'amuser. J'ai envie de continuer à contribuer, mais j'ai pas envie de le faire dans le sacrifice. J'ai pas envie de le faire dans la pression. J'ai plus envie que ce soit lourd. Et puis, j'ai plus envie d'être la seule à prendre en charge tous les risques. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Parce que c'est là-dedans que je me suis retrouvée récemment et ça, c'est plus du tout OK pour moi. Par contre, le projet a toujours beaucoup de sens. Donc voilà, j'en arrive avec une proposition. Et c'est amusant, tu vois, là, il y a au début de cet épisode, je te parlais de la cagnotte qui avait émergé et j'ai remercié en disant à la dame, non, je peux pas accepter ça. Et en fait, ça m'est revenu en me disant, mais tiens, est-ce que je ferais une cagnotte ou voilà. Et donc, mon côté très créatif, ma part créative, c'est emballé dans l'histoire, j'ai échangé, je me suis dit tiens, comment est-ce qu'on peut faire, et aujourd'hui j'ai une proposition assez concrète. Alors ça suppose que, et c'est une question, je vais pas t'entendre puisque tu es de l'autre côté du podcast, mais première question, c'est est-ce que tu as envie, est-ce que tu trouves que ça fait sens qu'il y ait un 8e congrès? Et si la réponse est oui, voilà ce que je te propose. Je suis beaucoup pour l'instant en phase avec ce recul que je prends par rapport à ce que je viens de t'expliquer, sur le constat que je fais dans mon activité aujourd'hui où j'ai plus envie de tout porter. J'aime co-créer, j'ai toujours aimé co-créer, mais j'ai besoin encore plus de co-créer. Et donc, qu'on se partage la responsabilité, que ça soit plus léger pour moi, parce que quand on se partage cette co-création, ça va forcément devenir léger, parce qu'on va être à plusieurs à y aller. Et donc, en fait, ce que je te propose, c'est de contribuer à ta manière, à ta hauteur dans ce projet pour qu'il y ait une 8e édition. Alors, c'est assez simple, en fait. J'ai repris l'idée de la cagnotte de base. Et il y a une première proposition qui est soit parce que tu as juste envie de me dire merci, que tu as déjà assisté au congrès, que tu as trouvé ça génial. On a chaque année, c'est pas pour rien que je suis venue avec ça, chaque année des gens qui me disent je veux pas acheter le pack parce que ça m'intéresse pas spécialement ou j'ai pas ce montant-là. Mais par contre, est-ce que je peux te payer quelque chose? Ça arrive régulièrement et je trouve ça très touchant. Donc aujourd'hui, la réponse, elle est oui. Si tu as envie de contribuer ou au préalable, tu as la possibilité de contribuer avec une donation de 10 € sur laquelle, alors je vais pas dire que tu n'auras pas de retour, je t'explique après comment ça va fonctionner, mais tu donnes 10 € ou un multiple de 10 €, tu peux donner 20, tu peux donner 30, 40, 50, 200, 1000 si tu as envie. Moi, je te dis oui, évidemment, parce que c'est ça qui va permettre de mettre en place ce 8e congrès. Et tu peux le faire, tu peux aussi dire je mets 10 € aujourd'hui et je le fais pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Parce que 6 mois, ce sera entre maintenant et le congrès, il y a 6 mois, ok. Donc là, il est temps que je m'y mette, mais voilà, ça c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est d'acheter un pack. Alors on a avancé aussi sur les packs. J'ai entendu des demandes. Il y a des personnes qui demandent parfois d'acheter les conférences individuellement. Vu que on en a à peu près une centaine de thématiques, c'est juste
à mettre en place. On l'a fait il y a quelques années, il n'y a pas eu de retour, les gens n'ont pas acheté. Donc, je sais ce que ça prend comme boulot. Donc là, on a dit non. Par contre, ce que je propose, c'est des packs à thème. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit tu as envie d'avoir l'entièreté de toutes les vidéos et l'intégrale, comme je l'appelle, des précédentes années, avec tout ce qui existe comme ressources, tout ce qui s'est passé dans le congrès. Et en fait, tu prends, tu peux t'offrir, si c'est ça qui est juste pour toi, le pack des 7 éditions, le pack intégral. Et tu peux même, si tu veux déjà, il y a une option qui te permet de déjà précommander la version 2023. Comme ça, tu es sûr de tout avoir. Tu as déjà accès aux 7 précédentes éditions et tu auras à l'automne, après le congrès, accès à l'édition 2023. Okay, ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Tu peux, si tu as déjà ce pack-là, ces 7 précédentes éditions, déjà précommander ton pack 2023. J'ai toute une série de personnes qui, chaque année, systématiquement, le commandent. Donc, merci pour ça, parce que c'est ces personnes-là qui permettent aujourd'hui de transmettre ce congrès, toujours de manière gratuite. J'insiste, parce que pour moi, c'est important. Et alors, on a fait... on a reconstruit une série de sous-packs, de mini-packs en fonction de thématiques et de besoins. Alors, il y a un pack qui est destiné aux personnes qui découvrent leur singularité. Tu sais, c'est peut-être ton cas. Si tu es en découverte, que tu viens de lire un livre, vu une vidéo et que c'est tout récent, là, c'est vraiment le pack où on t'explique tout, où tu as toutes les explications, ou les réponses aux questions de base, parce que je les connais. Elles sont toujours les mêmes. Tu as tout... je vais te donner le lien après, mais tu as tout le descriptif. Je peux déjà te donner le lien. C'est www.emotif-talentueux.com/congrès 2023. Et tu vas voir. Tu vas avoir tout le détail. Et puis, si tu cliques, il y a le détail dans le détail. Voilà. Donc, tu as ce pack-là sur la découverte de la singularité. Et puis, on a fait aussi des mini-packs. Ça part de la parentalité. Si tu veux juste les vidéos sur la double exceptionnalité, ou bien si pour toi, ce qui t'intéresse, c'est pas le haut potentiel, mais l'hypersensibilité et cette intensité émotionnelle, eh bien, on a un pack juste pour ça. Si tu as envie de développer ta créativité, j'ai fait un pack créativité parce qu'il est souvent demandé. Qu'est-ce que j'ai aussi sur les relations, sur le travail, voilà, il y en a une petite série, et tu peux choisir un ou plusieurs. Il commence à 25 €, voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et puis, on a aussi régulièrement des personnes qui ont fait le choix de offrir les packs. J'ai des mamans qui disent je voudrais les offrir à mes enfants ou à mon entourage, où on a des associations qui demandent si c'est possible pour une multitude de personnes. Et donc, à partir de 5 packs, je te propose un prix préférentiel. Il y a un prix préférentiel pour 5 packs et il y a un prix préférentiel pour 10. Et alors, en fait, tu reçois des codes, 5 ou 10, que tu peux redistribuer pour que les gens aient accès au pack. Voilà. Donc, ça, c'est ma proposition. Sachant que je reviens à un des points en termes de valeur, ce qui a toujours été important pour moi, c'est de donner que ce congrès soit accessible à toutes les personnes qui n'en avaient pas les moyens. Je vais plus loin aujourd'hui. Et ça me réjouit vraiment beaucoup. Je vais plus loin, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura un pack vendu, donc si tu achètes un pack, ou si quelqu'un dans ton entourage achète un pack, ou qui que ce soit qui achète un pack, ça va vouloir dire un pack acheté égale un pack qui va être offert à une personne dans le besoin de recevoir ce pack-là, mais aussi qui n'a pas les moyens financiers de se l'offrir pour l'instant. Ça, c'est ma contribution. Et j'ai un objectif assez clair, c'est d'en vendre minimum 1000. Et donc, voilà. C'est aussi une façon de contribuer. Si tu choisis d'acheter un pack, non seulement tu as accès à du contenu, à des ressources qui vont pouvoir, toi, t'aider à te transformer, à te développer par rapport
la thématique qui est importante, mais tu vas également aider une autre personne à se développer également. On distribuera tous ces packs à la fin, parce qu'il y a toute une intendance derrière ça. Ça sera fait à la fin du congrès 2023. Très probablement à travers des associations en lien avec les thématiques des packs à redistribuer. Voilà, on va voir comment on avance par rapport à ça. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire. 8e congrès, oui, mais j'ai besoin de ta contribution. À la fois, soit contribution financière à partir de 10 €, soit offre-toi un pack qui permet d'en offrir un à quelqu'un d'autre. Donc voilà, si tu as envie de contribuer au fait que ce 8e congrès ait lieu, je te rappelle le lien, www.emotif-talentueux.com/congrès 2023. Alors un grand merci déjà d'avance pour ta contribution, elle est importante pour que ce projet continue. Et puis j'espère que ma présentation du congrès t'a donné un aperçu de en quoi c'est important à la fois, en quoi j'y donne du sens, en quoi ça peut être important pour toi et pour toute une série de personnes qui, grâce à ce congrès, peuvent voir leur vie se transformer. À bientôt!